Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur la financière responsable. Et ce point, je vais le faire aujourd'hui avec son président, Olivier Joannet. Olivier, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bon, merci à vous d'être venu en plateau. Comment ça s'est passé pour vous en 2020? Paradoxalement, ce fut une excellente année pour nous. Sérieux? Une année de performance, de croissance, une année de partenariat. En plein Covid, vous avez noué des partenariats, Non, c'était avant. Ouais. Et en plein Covid, ils se sont exprimés complètement, parce que sinon, ça aurait été trop tard. Donc c'était avant qu'on a noué les partenariats, avant qu'on a mis en place la méthode, avant qu'on a fait notre évolution. Mais en termes de distribution, par exemple? C'est un travail long, Ouais. et il était prêt début 2020. D'accord. Avec Olifan, nous avons appris à nous connaître. Ça marche avec eux? Très bien. Très bien. Très bien, on est Content. en partenaire de confiance. Ouais. Or, on ne fait pas ce métier sans avoir confiance dans les gens avec qui on travaille. Et votre actionnaire, Mapfre, vous êtes mis à l'espagnol, Aïe, c'est bon? Oui, bien sûr. Si, non, finalement, je dis que le plus facile, c'est de les mettre eux au français. Ah. Et avec Mapfre, encore une fois, depuis l'accord de 2017, on a des projets ensemble qui se développent, on a créé les choses ensemble. Donc là, ça avance bien. Figurez-vous qu'avec Mapfre, on a travaillé ensemble pour qu'ils aient l'obtention du label ISR français pour un fonds distribué en Espagne et immatriculé au Luxembourg. Je ne vais pas faire de cocorico, mais ça prouve que ce partenariat marche très bien. Alors Olivier, vous avez beaucoup écrit en 2020 et notamment vous avez écrit un papier que j'avais bien retenu, c'est que c'est la révolution de l'ISR. L'ISR, c'est la révolution. L'ISR, l'objet plus profond, c'est l'analyse de l'entreprise, de la façon dont elle tient, de sa pérennité, de sa durabilité. Et on vérifie dans les résultats. Alors pourquoi c'est une révolution aussi dans les organisations? L'ISR ne peut pas être séparé de la gestion. Il est intimement lié à la gestion, Oui, comme le poisson est dans l'eau. Oui, d'accord. Oui, alors vous remarquerez quand les gens... On est gérant et analyste en même temps. Oui, et qui font le même boulot. Ils font la même chose, sont Ouais. intégrés. Ouais. Et vous remarquerez que quand les gens veulent se dire qu'ils sont dans l'ISR, ils vous disent on y attache beaucoup d'importance, on l'a rattaché à la direction générale. Ouais. Erreur. Ouais. Nous, on y attache beaucoup d'importance, donc le gérant fait de l'analyse ISR. Mais justement, vous insistiez sur ce point. Vous m'avez dit, on sait très bien qui fait de l'ISR. Regardez juste à quel département c'est rattaché dans les boîtes. Je vais vous donner une des clés. Ouais. Quand les gens vous disent je suis responsable d'analyse ISR, mais les gérants, ils font quoi alors? Ils ont leur département d'analyse? Ah non, mais et il vous arrive, si vous allez poser les questions, ils vont vous dire c'est pas toujours l'ISR qui gagne. Ouais. Et vous apercevez en allant un peu fond dans les organisations que ça reste le financier qui est le responsable final. Chez nous, le comité est organisé pour que ce soit pas un arbitrage, mais une appréciation de l'ensemble des éléments. Oui, mais donnez-moi un exemple concret où vous avez vraiment évité un gros écueil. Airbus, janvier 2020, on analyse Airbus parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui les ont, ça a bien marché. Vrai qu'on aimait bien. Ouais. Et ça valait le coup de regarder. On analyse Airbus et on s'interroge, qu'est-ce que dans cette boîte, comment ils font la différence entre moyen courrier, international, les grands porteurs, où est-ce qu'on en est, On interroge les gens d'Airbus. Ils sont toujours très occupés parce que ça marche très bien. Et ils nous disent, écoutez, il y a un cash abondant, c'est les avances sur commande, allez-y. Quoi, allez-y? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces informations-là. Et pourtant, ils ne sont pas mauvais dans données ESG. Mais on s'aperçoit qu'en fait, on n'arrive pas à avoir d'informations. Donc, on n'y va pas. Alors 20, ça a marché, 21. Est-ce que ça marchera toujours l'ISR? Si 21 a continué de 20, la logique raisonnable, c'est que ça devrait continuer à marcher. Et 21 est la continuité de 20. Pas des ruptures, mais la continuité de la reprise. On a noté que la France, comme beaucoup de pays, ont décidé de rouvrir leurs économies et de les soutenir. Donc en 21, on va continuer à avoir ce même trend avec une chose qui va continuer aussi, c'est l'élimination des entreprises zombies. Les zombies, c'était les bonnes d'avant. Olivier, en tout cas, grand merci à vous d'être venu en plateau. Merci Bogdan.